What's your emergency? Hi there. I'm working. I'm a driver, and okay. I just got to the location, and his housekeeper came out and said that he unfortunately killed himself. Okay, so the person came out and said somebody is, in fact, killed themselves? I haven't seen him. I'm sitting in the car. His housekeeper came up to me and said that she found him dead. Okay. Pouring of support after the tragic death of Linkin Park's lead singer Chester Bennington. The Grammy Award-winning father of 6 believed to have taken his life at his home in California. Avec cette intro, je sais que toutes les personnes qui ont un jour été touchées par la musique de Linkin Park ont versé leurs larmes. Et si vous ne connaissez ni Linkin Park ni Chester Bennington, imaginez, c'est clairement comme si on parlait de l'un des membres des One Direction, des BTS ou encore de Coldplay. Peut-être pas forcément en termes de musique, mais en termes d'impact. Linkin Park, c'est le premier groupe de rock à atteindre le milliard de vues sur YouTube. C'est aussi un premier album vendu à plus de 25 millions d'exemplaires dans le monde. Ils sont les seuls à avoir 2 de leurs chansons placées dans le top 10 des chansons intemporelles sur Spotify. Et en parlant de Spotify, juste pour les chiffres, en 2020, ils atteignent les 1,5 milliard de streams au cours de l'année, 82,9 millions d'heures d'écoute et 63,5 millions d'auditeurs uniques dans 92 pays. Linkin Park, c'est aussi des Grammy Awards, des MTV Awards, des American Music Awards, bref, vous l'aurez compris, c'était quelque chose. Et aujourd'hui, je vais vous raconter la sombre histoire du leader du groupe, Chester Bennington. Hey, j'espère que vous allez bien ma team YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle sombre histoire. Ça m'avait tellement manqué. Je suis un peu mitigée dans ma tête parce que je suis vraiment trop heureuse de vous retrouver. Et en même temps, cette vidéo, je vous dis, j'ai mis 3 jours à l'écrire et j'ai pleuré pendant 3 jours. Donc mes sentiments, c'est un mélange de bonheur de vous retrouver et de tristesse par rapport au sujet de la vidéo. En tout cas, si vous êtes content de me retrouver aujourd'hui, en ce dimanche matin, n'hésitez pas à exploser comme d'habitude le compteur des likes et à vous abonner à ma chaîne. Pratiquement la moitié de mes vues, c'est des gens qui ne sont pas abonnés et ça, it's not ok. Et puis surtout, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce parce que vous savez que l'algorithme de YouTube, c'est pas tous les jours facile, surtout quand on publie pas pendant 3-4 mois. J'ai bien besoin d'un coup de pouce, c'est le cas de le dire, si évidemment le sujet de la vidéo vous plaît et que vous trouvez la vidéo bonne. Merci à tous ceux qui le feront. Mais avant de commencer, place au sponsor de cette vidéo, puisque cette vidéo est en collaboration et sponsorisée par Typologie. Est-ce que vous êtes surpris? Non, parce que c'est quand même eux les premiers à m'avoir fait confiance en sponsorisant les sombres histoires 2. Et aujourd'hui, j'ai une offre exclusive pour vous. En ce moment, je trouve que j'ai une superbe peau et j'ai utilisé du Typologie à gogo. Je pense clairement qu'ils y sont pour quelque chose. Donc si vous voulez craquer, n'hésitez pas à passer par un des liens de la vidéo. Dès 45 € d'achat sur leur site, vous aurez ce déodorant bergamote mandarine verte offert.
Il sent très bon, ça sent les cocktails, ça sent l'été, ça sent hyper bon. Si vous aimez la bergamote, vous allez vraiment, je pense, vouloir manger ce déo. Attention, ce déodorant ne se mange pas, je préfère vous prévenir quand même, on ne sait jamais. Petite piqûre de rappel, si vous ne connaissez pas Typologie, Typologie c'est une marque de soins qui est vegan, cruelty free, avec des produits formulés et fabriqués en France. Et leur objectif c'est de ne garder que l'essentiel dans leurs produits. Donc ils ont vraiment des packaging qui sont hyper minimalistes, mais j'adore, je trouve que c'est trop joli dans la salle de bain. Et au-delà de ça, quand tu t'appliques quelque chose sur la peau, tu sais ce que c'est et tu sais pourquoi tu te l'appliques. Et cerise sur le gâteau, leurs formules sont composées avec plus de 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Moi aujourd'hui, on m'a missionné pour vous parler de mes 3 produits favoris ever chez Typologie. Let's go. Le premier, vous l'avez déjà vu, c'est l'hydrolat de bleu et bio. Vraiment, si vous avez du mal à vous réveiller le matin ou que vous avez la peau qui tiraille quand vous vous levez, ou bien que comme moi, vous passez beaucoup de temps à pleurer, je vous ai dit, j'ai écrit cette vidéo sur 3 jours et j'ai vraiment passé 3 jours à pleurer, même Maxime a pleuré quand je lui ai montré certaines choses. Donc ça m'a fait du bien d'appliquer mes petits cotons d'hydrolat de bleu et bio sur mes yeux pour les décongestionner. C'est vraiment hyper apaisant et à 99% d'origine naturelle. Je sais d'ailleurs, grâce à mes DM Instagram et Twitter, que certains craquent chez Typologie quand j'en parle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous commandez, si vous commandez grâce à moi. Je veux savoir, qu'on se fasse des retours entre besties. La deuxième étape de ma routine skincare, c'est évidemment le sérum à la vitamine C. Je ne le lâche plus. D'ailleurs, je n'en ai presque plus. Je suis au bout de ma vie parce qu'il y a un tel changement depuis que je l'utilise vraiment quotidiennement tous les jours. Celui-là, je le mets le matin et il est concentré en actifs antioxydants. C'est un pur bonheur. La vitamine C, c'est vraiment fait pour redonner un petit coup d'éclat à la peau et je vois vraiment encore une fois une différence depuis que je l'utilise tous les matins sans faute. Et évidemment, le troisième produit, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont deviné, c'est la crème aux 9 ingrédients. Je pouvais pas ne pas la mettre dans mon top 3. Vous l'aurez compris, c'est une crème hydratante avec seulement 9 ingrédients. Elle ne contient pas de parfum, elle est non comédogène, elle n'est pas grasse et elle est adaptée à toutes les peaux, même les peaux sensibles, comme la mienne. Je sais qu'il y en a plein qui ont adoré cette crème, donc je suis trop contente de vous faire découvrir des petites pépites comme ça. Donc à nouveau, si un jour vous avez envie de craquer, n'hésitez pas à passer par l'un des liens de ma barre d'infos, comme ça, dès 45 € d'achat, vous aurez le petit déodorant offert. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais il est évidemment sans sel d'aluminium, sans talc et sans alcool. Encore une fois, merci à Typologie de me faire confiance et de sponsoriser les Sombres Histoires 2, et merci à vous parce que sans vous, tout ça ce n'est pas possible et ça m'arrange quand même, faut bien qu'à un moment donné je gagne ma vie, ça m'arrange de pouvoir sponsoriser les Sombres Histoires 2, puisque vous savez que souvent je vous mets beaucoup d'extraits, surtout quand on parle de chanteurs, je mets beaucoup d'extraits de musique, de clips, etc. D'ores et déjà, je vous le dis, cette vidéo est démonétisée. Donc voilà, merci Typologie et merci à vous. Et maintenant que les courageux que vous êtes confortablement installés dans le noir, je l'espère, c'est parti. Chester Charles Bennington a vu le jour le 20 mars 1976 en Arizona, plus précisément à Phoenix. Sa mère est infirmière et son père est policier. Et lui, il travaille plus précisément dans les affaires de pédocriminalité. Chester, lui, c'est le petit dernier de la famille, puisqu'avant ça, ses parents ont eu 2 filles, et puis après, je crois que c'est son père qui aura un autre fils, donc en tout, ils sont 4 enfants. C'est pas une petite famille, quoi. Malheureusement, cette famille ne sera pas épargnée par les malheurs. Le plus grand d'entre eux étant les abus sexuels dont est victime Chester, alors qu'il n'est âgé que de 7 ans. Et son bourreau n'est autre qu'un ami de la famille. Malheureusement, ça va durer de ses 7 ans à ses 13 ans. Et entre-temps, lorsqu'il a 11 ans, ses parents divorcent. Donc, il est désormais séparé de sa maman pour vivre avec son papa. Et pour un petit garçon de cet âge, ça commence à faire beaucoup. Il dira plus tard, et je le cite, « C'était une période horrible. Je détestais tout le monde dans ma famille. Je me suis sentie abandonnée par ma mère, mon père n'était pas vraiment stable émotionnellement, et je ne pouvais pas me tourner vers qui que ce soit. Du moins, c'est comme ça que mon jeune esprit le ressentait. La seule chose que je voulais faire était de tuer tout le monde et de m'enfuir. » Il finira par avouer ses abus sexuels à son père, mais des années plus tard, et il décide de ne pas porter plainte, principalement parce que, comme il l'expliquera en interview, il avait trop peur qu'on le prenne pour un menteur. Pendant cette période, il découvre alors que certaines drogues comme le cannabis, l'alcool, puis la cocaïne, le LSD, la méthamphétamine lui permettent de s'évader. Il fume même parfois sur le toit de son lycée et devient addict assez rapidement. Lorsqu'il a 17 ans, il retourne vivre chez sa mère qui, elle, lui interdit pendant un moment de sortir
quand elle découvre qu'il consomme quand même beaucoup de drogue, qu'il est très aminci, qu'il a l'air très faible et très triste de tout ça. Fort heureusement, à côté de ça, il trouve également du réconfort dans quelque chose de beaucoup plus sain que la drogue, la musique. Chester est un passionné de musique depuis tout petit. Enfant, il rêvait d'être le 5e membre des Depeche Mode ou des Stone Temple Pilots. J'espère que je le dis bien. Il adorait Madonna et je trouve que toutes ces influences, elles vont se ressentir plus tard dans sa musique. C'est en 1993 qu'il rejoint son premier groupe, les Grey Days. Malgré un petit succès local quand même et la sortie de 2 albums, le groupe se sépare à cause de conflits internes en 1998. Il se dit que Chester n'était pas forcément satisfait car on ne laissait pas réellement atteindre son plein potentiel de parolier. Et il faut savoir, si vous ne connaissez pas ce groupe, si vous ne connaissez pas Chester, par pitié, allez écouter après. Chester, il a vraiment une plume assez unique. Ça se sent en fait qu'il écrit avec son âme et que quand il a un message à faire passer, il y va. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, je ne l'ai pas précisé dans l'intro, mais j'adorais Linkin Park, vraiment. Je ne saurais pas vous dire le nombre d'heures que j'ai passé à écouter ce groupe en étant adolescente. J'ai vraiment grandi avec ce groupe. Donc quand je vous dis que Chester est un parolier incroyable, c'est vrai. Et puis la deuxième raison pour laquelle Chester va quitter ce groupe, c'est parce que ce groupe est composé principalement d'hommes qui ont un peu les mêmes démons que lui. Et du coup, pour noyer tous ces démons, il passe par plein de choses qui ne sont pas bénéfiques, à savoir l'alcool, la drogue, la fête et beaucoup de femmes. Et Chester sait qu'au long terme, ça va pas le faire. Concernant sa vie personnelle et puis aussi amoureuse, elle est bien remplie, en commençant par la naissance de son premier fils, Jamie, le 12 mai 1996. Il devient alors papa pour la première fois à seulement 20 ans. Malgré sa séparation avec la maman de Jamie, Elka Brand, comme vous voulez, il adopte en 2006 le 2e enfant d'Elka, Isaiah, bien qu'il n'en soit pas le père biologique. Mais retournons en 1996, qui est une année très chargée pour Chester. Le 31 octobre 1996, il épouse Samantha Marie Hollett. Et pour la petite anecdote, Chester, à l'époque, il travaillait chez Burger King, donc en gros, le couple n'a pas une thune. Du coup, au lieu de s'acheter des alliances, ils vont tout simplement se faire tatouer leur annulaire. C'est quand même trop mignon en vrai. Le 19 avril 2002, le couple accueille leur fils, Draven, mais 3 ans plus tard, en mai 2005, Samantha et Chester finissent par divorcer. Ça ne l'empêchera pas de rencontrer la femme de sa vie quelques semaines plus tard, Talinda Ann Bentley. Ils célèbrent leur mariage le 31 décembre 2005, de quoi bien finir une année et bien commencer l'autre. Et puis ils auront 3 enfants ensemble, Tyler Lee en 2006 et les jumelles Lily et Lila en 2011. Et puis Linkin Park. Comment, pourquoi, qui, où, what? Linkin Park, c'est une sacrée histoire. Tout ça, ça démarre avec Mike Shinoda, Rob Bourdon et Brad Delson, des amis de lycée, ainsi que Joe, Dave et Mark, recrutés plus tard, qui forment le groupe Xero. Ils sortent un premier album en novembre 1997, puis Delson présente leur travail au vice-président de la maison de disques A&R, Jeff Blue. Ce Jeff, il a le flair, il a le pif et il croit assez rapidement au potentiel du groupe et à leur projet. Mais par contre, il émet quand même une petite réserve sur le chanteur. Il pense qu'il n'est pas forcément le plus adapté. Et bim, justement, le chanteur Mark quittera le groupe après leur premier album, car pour lui, ça manque de succès et ça manque de projet. Dave tirera également sa révérence, mais il reviendra un petit peu plus tard. Et ce Jeff, qui, comme je vous l'ai dit, a le flair, lui il connaissait Chester. Du coup, quoi de plus normal que de lui téléphoner le jour de son anniversaire, le 20 mars 1999, et de lui proposer d'enregistrer une démo. Il ferait quand même bien écouter sa voix au reste du groupe. Chester quittera alors sa propre fête d'anniversaire, convaincu de tenir un truc, il enregistre la démo le soir même, et bam, la magie opère. Chester, qui à ce moment-là galère un peu financièrement, il dort un petit peu à droite, à gauche, vraiment il galère, il ne lâche pas l'espoir de rencontrer son public un jour. Les Linkin Park, avant d'être le groupe qu'on connaît, c'est quand même 44 refus de label. Personne ne voulait les signer. Mais heureusement, ils ont une bonne étoile, Jeff Blue.
Entre-temps, lui, il est devenu vice-président de Warner et il réussit à les faire signer. On sait que l'industrie musicale, c'est quand même un univers qui est compliqué et qu'au-delà de l'amour de la musique, eux, en général, ce qu'ils veulent, c'est vendre des produits. Donc Warner demande d'abord de changer de nom au groupe, puisqu'à l'époque, il s'appelle Hybrid Theory. Sauf qu'un autre groupe s'appelle déjà Hybrid. Il pense alors à s'appeler Linkin Park, mais le nom de domaine est trop compliqué à obtenir. Linkin Park est alors né. Warner, ils vont également demander à avoir la main mise sur la musique et que Mike, le principal fondateur du groupe quand même, soit évincé. Et tout ça, les autres membres du groupe vont le refuser. Surtout Chester, pour qui c'est impensable que Linkin Park soit sans Mike. Et en gros, eux, ils vont produire leur album de leur côté et dire à Warner, ça c'est notre album, c'est à prendre ou à laisser. Et heureusement pour eux, ils ont pris. L'album Hybrid Theory, qui était leur premier nom de groupe, sort le 24 octobre 2000 et se vend à 4,8 millions d'exemplaires la première année, ce qui en fait l'album le plus vendu en 2001. Cet album, c'est du rock, du rap, du néo-metal mélangé, des visuels travaillés et surtout un groupe qui croit en son projet. Il n'en fallait pas moins pour que 2 ans plus tard, il remporte un Grammy Award pour la meilleure prestation de hard rock. En un an, le groupe se produira en concert plus de 320 fois. Je vous rappelle quand même, on sait jamais, vous l'auriez oublié, qu'une année c'est 365 jours. 320 concerts. C'est énorme. Et puis, c'est tout le temps blindé, hein. Il y a tout le temps du monde. Le 25 mars 2003, Linkin Park sortent leur 2e album, Meteora, et pareil, énorme succès. Je vais pas vous faire tous les chiffres à chaque fois parce qu'on en perdrait la tête, mais sachez qu'à nouveau, il est extrêmement bien vendu puisque c'est le 3e album le plus vendu aux États-Unis en 2003. A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. I've become so numb, I can't feel you there. Time to be what you want me to be. I've become so numb, I can't feel you there. Time to be what you want me to be. I don't know what's worth fighting for, or why I have to scream. I don't know why I instigate and say what I don't mean. I don't know how I got this way. I know it's not alright, so I'm breaking the habits. I'm breaking the habits tonight. À côté de ça, parce que évidemment ils n'ont pas assez à faire, hein, Mike Shinoda, il travaille avec Depeche Mode et Chester avec Dead by Sunrise en 2005. Mais avant ça, en 2004, ils sortent un EP collaboratif avec Jay-Z. Rien que ça. Cet EP, il comporte 6 pistes avec des mash-ups des chansons de Linkin Park et de Jay-Z. Et c'est à nouveau la consécration avec un Grammy en 2006 pour la meilleure collaboration rap-chant. Cheap imitation. These generations encore. Do you want more? Crook and roll with the Brooklyn Boys. For one last time, I need y'all to roll.
En parallèle, côté personnel, ça ne se passe pas forcément très bien pour Chester, vous vous en doutez, sinon on n'en ferait pas une sombre histoire. En 2006, après la naissance de son fils, Chester Bennington, il va en cure de désintoxication sur les conseils de ses amis du groupe Linkin Park. Parce que le succès, les fans, l'argent, ça n'efface ni les traumas, ni les addictions, ni la maladie. Et grâce à ses amis, il se rend compte que, en plus de l'affecter lui, eh bien, ça affecte aussi son entourage. Il dira plus tard qu'à ce moment-là, il avait le choix entre arrêter de boire ou mourir. Quelques années plus tard, en mai 2013, Chester rejoint un troisième groupe, les Stone Temple Pilots, encore une fois ma prononciation doit être affreuse, en tant que chanteur. Et souvenez-vous, rejoindre ce groupe, c'était l'un de ses rêves d'enfant. Il déclarera en interview « Chaque groupe a son propre genre de vibe, Stone Temple Pilots c'est plus sexy, plus classique rock. Linkin Park est un groupe très moderne et très technologique, j'ai grandi en écoutant ces gars. Lorsque cette opportunité s'est présentée, c'était comme une évidence. » Bon, malheureusement, il devra les quitter pendant l'année 2015 parce qu'il était déjà engagé sur énormément de choses avec Linkin Park. Le groupe Linkin Park entre en studio en novembre 2015 sans savoir que c'est le dernier album qu'ils enregistrent tous ensemble. There's a reason why all of us love One More Light, and that's because it makes you want to fucking cry. That's why that song's great. It's not because, wow, we did a good job at making a really great song. This is like, it's fucking hard to listen to. One More Light sort le 19 mai 2017. Niveau critique, alors que jusque-là ils ont toujours été hyper adulés par leurs fans, cette fois-ci, pour ce dernier album, c'est plutôt mitigé. Certains fans lâchent l'affaire parce qu'ils trouvent que c'est pas assez métal, c'est un peu trop pop à leur goût. Et je trouve ça bien dommage, car après coup, cet album, il ressemble étrangement à une lettre d'adieu de la part de Chester. Ne vous laissez pas avoir par certaines mélodies un peu pop, un peu tilala, et penchez-vous sur les textes. Après la sortie de cet album, le 20 juillet 2017, la femme de ménage retrouve Chester pendu à son domicile situé à Palos Verdes, en Californie. Elle se dépêchera évidemment de prévenir le chauffeur présent à l'extérieur pour appeler les secours. 911, what's your emergency? Hi there. I'm working. I'm a driver, and Okay. I just got to the location, and his housekeeper came out and said that he unfortunately killed himself. Okay, so the person came out and said somebody is, in fact, killed themselves? I haven't seen him. I'm sitting in the car. His housekeeper came up to me and said that she found him dead. Okay. Mais malheureusement, il est trop tard. Chester Bennington, âgé de 41 ans, est décédé. C'est la partie où on va tous essayer de retenir nos larmes. Le rapport toxicologique indique qu'il avait bu un peu d'alcool, mais pas au point d'être ivre non plus, et qu'il n'y avait aucun médicament ni aucune drogue présente dans son organisme. Le médecin légiste chargé de réaliser l'autopsie conclut à un suicide. Il est incinéré le 29 juillet 2017 après une cérémonie au jardin botanique de South Coast à Palos Verdes. Le 27 octobre, les membres du groupe Linkin Park organisent un concert hommage et ces images vont vous briser le cœur. En tout cas, elles ont brisé le mien.
Chester Bennington, 36 heures avant de se donner la mort, ressemblait à ça. Oh Okay, no. and then- Ah, shit, burglar, what is this thing? What do you guys have? Just chocolate pudding or canned dog food. Let's hope for the best, world. I just drank myself and I'm gonna die. Oh shit, the same thing. Okay, just Oh, double Three, dog screw. I either got rotten egg or something else. three, Guys, 2, 1, go. I got good cow. I got good cow in my mouth. Oh my god. Alors pourquoi? Tout le monde s'est posé cette question. Pourquoi? Comment un homme qui a l'air si heureux et entouré peut mettre fin à ses jours 36 heures plus tard? Les deux raisons principales, celles qu'on imagine en tout cas, sont les suivantes. D'abord, Chester est atteint depuis très longtemps d'une maladie, la dépression. La dépression, ça ne prévient pas, ça ne prend pas de gants, il n'y a pas de notice qui est livrée avec, et même s'il avait tout pour être heureux, le succès, l'argent, une famille, des amis et des fans aimants, ça n'a pas suffi. Et là-dessus, il a toujours été assez transparent. Well, there's different levels of depression. I mean, for people, if you want to get like technical and clinical about it, there's different levels. Like you can feel depressing feelings, and it's like a moment. It's like you can be in a moment, but like clinical depression is something that you actually can't get out of, and you need to be you need to see a doctor. You have to get medicated for it. You need to go to therapy. There's like things that you need to do in order to get out of it, or else you won't, and you're just in it. And it's like it literally, it's not like, oh man, like I kind of like that, I'm just bummed. It's like I don't want to do anything, and I don't feel like doing anything, and I don't like anything. Like there's no sunshine, you know. And so it's not like a burned out. It's like a giving. It's like walking over into the corner and going, I'm just gonna lay down here and just die. It's not like, you know, it's not even like I'm gonna kill myself. It's just like I'm just gonna go over here and I'm not gonna eat anything. I'm not gonna drink anything. I'm just gonna lay here. I'm not gonna talk to anybody. I'm just gonna do that until I die. That's what depression's like. And for me, I've always kind of dealt with that my whole life. You know, I've always had these kind of depressive side, and I think that's something I've never liked. But I've also never liked being anything. I don't like being I want to be happy, but when I'm in it, I try to get out of it. I don't like being sad. When I'm in it, I want to get out of it. I've never been comfortable just being. I don't know if anybody out there can relate, but like I have a hard time with life sometimes. Right. Sometimes it's great, but a lot of times for me it's really hard. And no matter how I'm feeling, like I always find myself like struggling with certain patterns of behavior. I find myself like stuck in the same thing that keeps repeating over and over again, and I'm just like, how am I in this? And it's that moment where you're in it, and then you kind of separate yourself from that situation, and you look at it and you see it for what it is, and you're able to then do something about it. Like you've now broken out of that circle, that cycle. And are you kind of, because the first couple of lines on the track make me think that you were like overthinking things in your life? Is it like it could be. I mean, honestly, like there's so many circumstances that for me that relate to this situation, but like I know that for me, when I'm inside myself, when I'm in my own head, it gets this place right here, this skull between my ears. That is a bad neighborhood, and I should not be in there alone. I can't be in there by myself. What are you talking about? It's just it's insane. Crazy, man. It's crazy in here. This is a bad place for me to be by myself. And so when I'm in that, like my whole life gets thrown off. Like if I'm in there, like I don't say nice things to myself. Like there's another Chester in there that's like wants to take me down. La deuxième raison, c'est la perte de l'un de ses meilleurs amis, Chris Cornell, que vous connaissez peut-être aussi parce que sacrée carrière.
rencontrés au milieu des années 2000 et sont devenus très proches, à tel point que Chester était le parrain du fils de Chris. Alors, on dit que Chris Cornell, il avait lui aussi été agressé sexuellement lorsqu'il était enfant, mais je vous avoue que moi, je n'ai pas trouvé de source officielle. Donc cette info, elle est plutôt à prendre avec des pincettes. En tout cas, il luttait aussi contre la dépression et la toxicomanie, ce qui explique que les deux hommes étaient très proches. Ils avaient les mêmes démons. Et le 18 mai 2017, Chris Cornell est retrouvé pendu dans sa salle de bain par son garde du corps. Chester avait alors déclaré « Je n'imagine pas un monde sans toi ». Et comme bizarrement, pour boucler la boucle, Chester mettra fin à ses jours 2 mois plus tard, le jour de l'anniversaire de Chris Cornell, le 20 juillet 2017. La mort de Chester Bennington, ça a été un vrai coup de massue pour tous les fans du groupe, mais pour tous les fans de rock en général. On savait en fait ce par quoi il était passé et ce contre quoi il se battait, mais je pense que personne n'imaginait que ça arriverait. Sa femme, Talinda, fera alors en sorte que Chester ne soit pas mort pour rien. Elle fait énormément de prévention dans les médias. Et du coup, cette vidéo, c'est aussi un moyen de faire une petite prévention. Elle va dire dans les interviews, etc., qu'elle avait aucun doute que ça pourrait arriver. Aucun. Parce que son mari, il avait l'air d'aller très bien, il avait des projets et il était plutôt tourné vers le futur. Donc sa mission à elle, désormais, c'est de montrer au monde que la dépression, elle n'a pas de visage, mais qu'il y a des signes. I am now more educated about those signs, but they were definitely there. The hopelessness, the change of behavior, isolation, that was all part of our daily life. It's sometimes some signs were there more than others, some signs they weren't there at all, as the case right before he passed. He was at his best before he passed. We were on a family vacation, and he just had to go back home to do a television commercial, and I was going to see him the next day. It was just the timing of it. You know, this was not a time where any of our families suspected this to happen, which is terrifying, you know, because it could happen at any moment. En 2017, le groupe Linkin Park gagne un American Music Awards pour les meilleurs artistes alternatifs, award qu'ils dédieront à Chester. The American Music Award goes to Linkin Park. Time runs out. A moment is all we are. Quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. Thank you, guys. Thank you guys so much. First of all, thank you so much to all the fans here and around the world who voted for the band, who have supported the band through thick and thin. Also, thank you to the amazing Imagine Dragons and 21 Pilots guys. I got a chance to talk to those guys, to Tyler, to Dan, who said really wonderful things about Chester. And they were similar to the things that our fans said all around the world about him. And we want to dedicate this award to him, to his memory, to his talent, to his sense of humor, to his joy. And remember, you guys, all of you tonight, whether you're a fan or an artist, I want you guys to take a moment to appreciate what you've got and make Chester proud. Thank you guys so much. Et le 10 février 2023, à l'occasion de la réédition du 20e anniversaire de l'album Meteora, Linkin Park dévoile la chanson Lost, sur laquelle Chester avait posé sa voix en 2002.
y a une semaine à peine, on a fêté les 6 ans de la mort de Chester. Ça fait déjà 6 ans. Et pour moi et pour beaucoup de fans, je pense, la plaie est toujours ouverte. Wanna know the end, all I want is a place to start. Oh, Hey Mike, just calling to send my condolences. Hey man, it's Mark. Just calling to check in on you, see how you're doing. What up, Mike? Just calling to see how you're doing, check in with you a little bit. Want to obviously send my love and support. And just let you know I'm here for you. I know you're super busy. Don't want to bother you. Just wanted to let you know I was thinking about you. Give me a call back if you want. If not, I get that too. But I'm sure I will see you and or talk to you sometime soon. All right, bud. Hope you're hanging in there. See ya. Kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard. Je trouve l'histoire de vie de Chester hyper triste, hyper dure, surtout qu'il a toujours été transparent sur ce qu'il traversait et je pense qu'il a vraiment aidé pas mal de gens grâce à toutes ses interviews, grâce à ses chansons, grâce à toutes les interventions qu'il a faites. En faisant toutes mes recherches, j'ai vu tellement de fans dans les commentaires dire qu'il avait sauvé la vie de millions de personnes, mais que des millions de personnes n'avaient pas pu le sauver lui. Oh, ça m'a brisé le cœur, honnêtement ça me brise le cœur. Je vais profiter de la fin de cette vidéo pour la petite morale. Si vous vous sentez concerné par tout ça, si vous avez besoin de parler, si vous ne vous sentez pas forcément très bien, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche à l'écran, c'est très important de le faire. Il faut pas traverser ce genre d'épreuve tout seul, il faut jamais rester seul. Même si quand on est dans certains états de dépression, ton cerveau te fait croire que t'as envie d'être seul et de te replier sur toi, c'est tout l'inverse qu'il faut faire, c'est vraiment tout l'inverse. Et puis si vous ça va, eh ben n'hésitez pas de temps en temps quand même à demander aux gens, à votre entourage ou même à vos collègues de travail comment ils vont et comment ils vont vraiment. Posez-vous pour écouter vraiment la réponse parce que des fois on se dit oh bah telle personne elle va bien, elle est tout le temps morte de rire, oh puis lui il fait plein de trucs de sa vie, il doit être super content. Parfois on pense que tout le monde est heureux et qu'il y a que chez nous que ça ne va pas alors que c'est tout l'inverse souvent. Encore une fois, la dépression n'a pas de visage et la personne qui peut te sembler la plus heureuse au monde peut être dépressive. La dépression c'est pas que être dans son lit et ne plus savoir sortir, il y a aussi un autre revers de la dépression. On peut totalement réussir à se lever tous les jours, à aller au travail tous les jours, à avoir une vie sociale et même faire du sport et pourtant avoir cette maladie, la dépression. Donc n'hésitez pas toujours à checker comment ça va autour de vous et si vous ça ne va pas, n'hésitez pas à en parler, à vous faire aider. Vous n'êtes pas seul, croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez toujours trouver une oreille quelque part pour discuter. Si ce n'est pas à ce numéro-là parce que vous avez trop peur, eh bien n'hésitons pas à faire de l'espace commentaire une safe place. Si ça ne va pas, parfois parler à des inconnus ça fait du bien, juste vider son sac. J'ai aussi un Discord que je vous mettrai dans la barre d'infos. Si vous vous sentez un peu seul, n'hésitez pas à checker et à aller discuter avec d'autres gens de la commu, mais surtout, par pitié, ne restez pas tout seul. Écoutez, sur cette note pas très joyeuse, on arrive à la fin de la vidéo. Je suis désolée, peut-être que ça vous mettra dans un bad mood, mais bon, il faut aussi célébrer la vie. Cette vidéo, c'était un petit peu ma manière à moi de faire un mini hommage à Chester pour tout ce que le groupe m'a apporté quand j'étais ado. J'espère infiniment que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'y ai vraiment mis tout mon cœur. Si c'est le cas et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie ou que vous avez appris des choses, parce que je sais que beaucoup connaissent Linkin Park mais pas forcément Chester, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Sur ce, nous on se retrouve le mois prochain. Je vous fais d'énormes bisous. Merci pour le soutien. Merci d'être jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao!